Salut, si aujourd'hui tu utilises Notion pour gérer la création de tes contenus pour les réseaux sociaux, mais que tu jongles encore avec d'autres outils pour les programmer et suivre les statistiques, eh bien sache qu'il existe un outil qui te permet d'avoir tout en un seul endroit depuis Notion. Et cet outil c'est schedule.so et c'est l'outil que je vais te présenter aujourd'hui. Quand tu vas sur leur site, tu veux créer un compte, tu cliques sur essayer gratuitement, tu peux bénéficier de 14 jours gratuits sans engagement, pas besoin de soumettre une carte de crédit et ça, je trouve déjà ça topissime. Deuxième chose, quand tu configures le compte, soit tu relis Schedule à ta base de données existante, soit si tu n'en as pas encore, eh bien Schedule te propose de dupliquer un template pour centraliser la création de tes contenus, la programmation et le suivi des statistiques. Pour moi, le template visuellement, c'est pas top, c'est un bémol. Le précédent template, je le trouvais mieux, mais il a le mérite d'exister. Et comme tu vois, Julien te propose des ressources, des tutos en vidéo pour te guider dans la configuration et dans l'utilisation de l'outil. Donc, tu as une première page dans le template qui est pour tout ce qui est création de contenu et programmation, avec un bloc ici pour stocker tes idées, les rassembler, et puis ici un bloc pour à la fois gérer tes contenus dans les différentes phases, depuis brouillon à prêt à publier et publier, et un calendrier qui te permet de voir toutes tes publications et la programmation. Et puis tu as un deuxième volet qui, lui, c'est le dashboard analytique. Alors, pour le moment, au départ, tu as surtout des statistiques au niveau des impressions par semaine sur ton compte. Ici, on a, hop, on a le nombre de posts que tu as créés par format. Puis ici, tu peux avoir une vue d'impression, de réaction, de commentaires mois par mois. Et donc, en fait, c'est une vue ici par année et par mois de tes publications, comme tu le retrouves ici. Au début, moi, j'avais que ça et c'était déjà suffisant pour moi. Mais il a rajouté d'autres façons de regarder tes statistiques. Il manque encore un volet qui est le volet plus global de ton compte. Mais ça, je vais te montrer comment le rajouter. Alors, pour configurer, comment ça se passe? Donc, tu cliques ici sur ajouter un calendrier édito. Là, tu mets le nom que tu veux à ton calendrier. Moi, j'ai mis des mots ici, mais tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Alors, celui qui apparaîtra ici. Et donc, après, tu cliques sur récupérer le template gratuit ou tu as déjà ta propre base Notion et là, tu vas aller la connecter à la base de données Notion. On va prendre ici le template gratuit. Comme ça, je te montre aussi comment le dupliquer. Donc, voilà le fameux template qu'on vient de voir. Tu cliques ici sur dupliquer. Tu vas lui dire où est-ce que tu veux qu'il aille le mettre. Voilà. Donc là, moi, je vais le mettre dans mon espace démo. Voilà, le modèle a été ajouté à mon espace, c'est mis ici. Et ensuite, je retourne ici, je vais aller connecter à la base de données. Et là, je prends celle-ci, contenu template. L'autre base de données, c'est celle qui est reliée à mon template à moi existant. C'est pour ça qu'il y a deux bases de données, mais normalement, on n'en voit qu'une seule et c'est DB contenu template. Là, on va remplir l'endroit où on va publier. Donc, c'est la plateforme sur laquelle on va publier, la date de publication, le statut des postes. Donc là, on fait le lien entre Scheduled et les différents paramètres de la base de données. Ensuite, on a pour la partie stats, de nouveau, soit on va essayer ici, voilà, j'ai cliqué sur détection automatique et il remplit automatiquement. J'enregistre. Là, je vais choisir la plateforme ou la connexion que je veux. Je vais choisir LinkedIn pour commencer. Là, je vais aller ajouter mon profil et je lui demande d'importer mes stats. Je clique sur continuer. Ça y est, c'est prêt, c'est configuré et je suis prête à aller écrire mon premier post. Donc là, je vais passer l'étape parce que je n'ai pas écrit de post. Et j'arrive ici avec mes statistiques au niveau de LinkedIn. Et donc, si j'ai plusieurs comptes, je fais la même procédure et je vais retrouver ici mes différentes plateformes. Alors, c'est pas fini pour la configuration. On peut encore cliquer ici et là, c'est là qu'on voit que ici, on a la connexion à la base de données. Si on voit qu'à un moment donné, il y a une disconnexion, eh bien, on peut resynchroniser les choses. Ou si on a changé le nom des propriétés dans notre base de données, c'est ici qu'il faut resynchroniser Scheduled avec la base de données. On a ici les différents comptes, donc LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Si on a une autre page, une page business LinkedIn par exemple, eh bien, on l'ajoute ici. Et sinon, on peut encore ajouter Instagram, Facebook, X, YouTube en version bêta et TikTok en version bêta. Alors, tous ne proposent pas les statistiques. Donc, Instagram propose des statistiques. Voilà, j'importe mes stats. Mais par contre, si je vais, vous voyez, c'est très simple. Hein, si je vais sur les autres réseaux sociaux, eh bien, ici, Facebook, j'ai pas encore de stats, YouTube non plus.
Donc c'est pas encore partout. Ça, c'est une chose à savoir, mais ça, le bénéfice, en tout cas, de pouvoir programmer sur toutes ces plateformes-là. On peut décider aussi d'une heure par défaut. Alors ça, c'est pratique si, par exemple, quand on a mis un contenu en statut prêt à publier, mais qu'on a mis juste la date et on a oublié de préciser l'heure, eh bien, par défaut, alors, il le publiera à 8h20, comme je l'ai défini ici. Si j'ai mis une autre heure, il prendra l'autre heure. Ici, on a la propriété des statistiques. Donc, c'est là qu'on peut, si on a changé de nouveau les noms des propriétés, eh bien, on peut aller remettre à jour ici la liaison. Et alors, on a ici les fonctionnalités de Notion. Ça, moi, je les ai toutes prises, je les trouve topissimes. C'est que on a, premièrement, pour des publications LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, quand il s'agit de vidéos ou de reels et qu'on a besoin d'une image de couverture, eh bien, si on active cette fonctionnalité, on a une nouvelle colonne qui s'appelle SC Cover, sur laquelle on peut aller mettre en mode média. On peut aller mettre une image qui sera rajoutée en cover, en miniature de la vidéo ou du reel. On peut également activer l'option premier commentaire si on veut pouvoir programmer à l'avance notre premier commentaire au moment de la publication. Le commentaire sera mis, on a une nouvelle colonne, SC First Comment, où on va aller noter notre commentaire. On peut également, avec l'option Story, quand elle est activée, on peut, sur Instagram et Facebook, programmer la publication de Story depuis Notion. On peut également ajouter un lien et un titre d'article à son post LinkedIn. On peut programmer un sondage depuis Notion, avec les options, la durée du sondage, la question que l'on pose. Si on a plusieurs comptes LinkedIn, un compte perso et un compte business par exemple, eh bien on peut programmer la publication sur les deux comptes en même temps. Et on peut aussi demander à ce que Scheduled nous mette le lien vers la publication dans la base de données. Moi, je trouve ça génial. Donc, quand tu as fait tout ceci, eh bien, tu es en ordre au niveau de la connexion et de la configuration des fonctionnalités. Maintenant, il y a encore un dernier volet, c'est la partie intégration avec Notion. Et pour ça, tu as d'une part la partie programmer, publier. Donc là, il te propose deux types de boutons qui te permettent de, en un seul clic, de programmer la publication quand elle est sur statut prêt à publier. Et donc, soit tu as un bloc disponible en version gratuite qui est le bloc Embedded, qui va aller s'intégrer sur ta page. Donc, je vais te montrer comment. Tu copies-colles ici le code, tu vas sur ton template, et puis là où tu as envie, on va le mettre ici, tu as le bouton que tu peux aller copier-coller et mettre en mode intégration. Là, tu peux réduire la taille. Et donc ça, ce bouton, quand tu cliqueras dessus, toutes les publications qui ont un statut prêt à être publiées, eh bien, seront programmées à l'heure et à la date que tu auras définie pour ces publications-là. Ensuite, l'autre option, qui est plutôt recommandée parce qu'ici, en fait, il y a un lien, c'est lié au lien de ta page. Et donc, si quelqu'un dispose du lien de ta page, eh bien, la personne peut aller jouer avec le bouton de programmation. Bon, le risque est faible, mais comme ça, tu es bien au courant. Tandis qu'ici, on parle d'une intégration dans la base de données. Il t'explique bien étape par étape comment tu dois le configurer. Donc, tu ajoutes une colonne dans ta base de données, tu choisis le bouton comme propriété, tu cliques sur modifier l'automatisation, tu choisis envoyer un webhook, puis là, tu vas aller copier ici l'URL, tu vas sélectionner toutes les propriétés existantes et tu vas cliquer sur enregistrer. Et c'est prêt. Et donc, je vais te montrer comment tu fais. Donc ici, tu copies-colles le lien, tu vas dans le template, dans la base de données, tu cliques sur modifier les propriétés, nouvelle propriété, tu prends le bouton, modifier l'automatisation. Dans nouvelle action, tu vas aller choisir envoyer un webhook, tu copies-colles l'URL et tu sélectionnes les propriétés existantes. Tu vois que le bouton il est ici, tu cliques sur enregistrer. Et donc, si tu veux voir à quoi ça va ressembler, on va mettre ici plutôt programmer ou schedule comme tu veux. Donc, si je prends une nouvelle idée, je rédige ici en bas le contenu du post. Voilà. Je le mets ici en statut prêt à être publié. Je planifie. Donc, soit je mets pas d'heure et va me planifier à l'heure par défaut que j'avais défini préalablement, soit je dis non, cette fois-ci, ça va être à 9 heures et c'est pour LinkedIn. Voilà. On a ici le fameux bouton programmer. Quand je suis dans mon calendrier, ça va apparaître comme ceci. Ça, c'est pour le bouton programmer. Ensuite, je veux avoir la vue d'un dashboard. Donc là, c'est de nouveau quelque chose qui va afficher les stats de contenu directement dans Notion. On va aller le mettre dans le template. Comme ça, je te montre à quoi ça ressemble. Tu cliques sur la page Dashboard Analytique, puis tu choisis où tu veux le mettre. On va le mettre ici en dessous. Je clique sur Intégration.
Et c'est là que j'ai le fameux template, enfin le fameux dashboard de statistiques de la performance de ma plateforme. Et donc là, je peux décider de le mettre plutôt à gauche, peu importe. Voilà. Ça, c'est pour la partie dashboard. Donc, je peux aussi voir la croissance de mes abonnés. Donc, si je vais dans mon template, je vais le mettre ici en dessous. Ça va ressembler tadam, à ceci. Donc là, je vois. Bon, il faut un peu chipoter ici pour avoir la bonne taille. Voilà. Et de nouveau, ici, alignement, je le mets à gauche. Mais je peux très bien aussi décider de le mettre à côté de l'autre tableau. Et donc, on a aussi ici la possibilité de visualiser ces prochains posts Instagram tels qu'ils apparaîtront sur le feed. Donc, ça, c'est aussi en mode embedded. Et donc, vous avez un visuel du feed. On peut aussi avoir un bouton pour rafraîchir ces statistiques au moment où on le souhaite, parce que sinon, les statistiques, en fait, elles sont rafraîchies toutes les 2 heures. Mais si on veut pouvoir le faire plus rapidement ou à un autre moment, eh bien, on peut également aller rajouter un bouton Refresh Stat. Voilà, qu'on peut aller mettre ici au-dessus. Et donc, on a encore ici le compteur de caractères. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui permet d'ajouter une nouvelle propriété dans la base de données. De la même manière qu'on a ajouté un bouton programmé comme propriété, eh bien, on peut ajouter un bouton calcule-moi les caractères de mon poste. C'est utile. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a la possibilité de programmer le même poste sur plusieurs plateformes en même temps, sans devoir dupliquer les lignes. Et deuxièmement, de pouvoir publier en tenant compte de textes qu'on aurait mis en gras dans la publication. Et donc, en appuyant sur compteur de caractères, on saura exactement combien de caractères on a utilisé, puisque quand on utilise du formatage, ça change bien évidemment ce paramètre-là. Voilà tout ce que tu peux déjà avoir aujourd'hui avec Scheduled. Ils annoncent encore prochainement une intégration avec Canva. Donc, tu vois bien que l'objectif de Julien avec Schedule.so, c'est de tout centraliser dans un seul outil. Tu n'auras plus besoin que de Notion. Tout partira de là. Plus besoin de jongler avec plusieurs applications ouvertes en même temps. On a tout configuré, on a mis les intégrations qu'on voulait, les boutons, etc. Donc maintenant, c'est le moment de l'utiliser. Donc je vais cliquer ici, voilà, première idée, scheduled.so en action. Voilà, ici c'est mon idée. Je le mets en brouillon. Donc, il y a encore des choses qu'on pourrait améliorer ici dans le template. C'est par exemple le modèle de page. Là, il n'y a pas d'automatisation non plus au niveau des statuts. Mais soit, ça a le mérite d'être là. Et donc, je rédige ici le contenu de mon post. Ensuite, je vais rajouter une image. Voilà. On va aller dans une plage pour le moment. Voilà. Ici, j'ai l'image. C'est cette image-là qui va être en illustration de mon post. Je choisis ici une date, on va dire le 30. Là, on voit l'heure est manquante, mais c'est pas grave. Si j'ai oublié, il va me mettre l'heure par défaut. Sinon, ici, hop, j'ai inclus l'heure. On va dire qu'on va le mettre à 9 heures et là, date et heure, OK. Je vais aller publier sur LinkedIn. C'est pas une story. Et ici, je vais mettre mon premier commentaire. Voilà. Et on y est. Il ne me reste plus qu'à mettre prêt à publier, à programmer. Et là, j'ai un message qui me dit « Nice work, your image post is scheduled. It will be published on 30 April at 9 to LinkedIn. » Si maintenant, entre-temps, je me dis « Mince, non, je veux pas le publier », eh bien, je peux le mettre en brouillon à nouveau, recliquer sur « Programmer » et je reçois un message qui me dit qu'il a bien été annulé. Et pour le reprogrammer, en fait, il suffit de remettre en prêt à publier et programmer. Et si tu veux en savoir plus sur les tarifs, eh bien, je t'invite à aller sur le site internet de Schedule. Tout est expliqué en totale transparence. Tu peux t'engager sur 1 an ou mois après mois. Évidemment, les tarifs sur le paiement mensuel sont un peu plus élevés, mais tu as 3 types d'abonnements, le solo, le pro ou l'agency. Le solo, c'est évidemment pour les personnes qui ont un seul calendrier éditorial à gérer, qui veulent publier sur 3 plateformes différentes maximum. Donc LinkedIn, Instagram et Facebook, par exemple. Les pros, c'est à destination en général des ghostwriters qui ont plusieurs
comptes clients à gérer, donc plusieurs calendriers éditoriaux ou plus que 3 connexions à des plateformes. Et enfin, Agency, là, c'est le tout illimité pour 37 € par mois. Moi, je trouve franchement, c'est pas cher. Ça te permet donc de créer, de programmer et de suivre les stats de plus de 10 calendriers éditoriaux et d'avoir plus que 10 connexions sur des réseaux sociaux. En plus de cela, je te propose un code promo que tu peux utiliser qui t'offre 20% de réduction sur l'abonnement. Et si tu as besoin d'aide pour configurer l'outil, que ce soit avec le template que Schedule propose ou avec ta propre base de données, ou si tu veux qu'on customise un peu mieux le template, eh bien, n'hésite pas à me contacter, je le ferai avec grand plaisir. Si cette vidéo t'a plu, merci de mettre un pouce, merci de partager aussi pour que cet outil que je trouve révolutionnaire soit connu du plus grand nombre possible, parce que pour moi, il peut vraiment remplacer tout ce qui existe aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée, beaucoup de plaisir avec cet outil et à très bientôt pour une prochaine vidéo.